Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus... Ok, maintenant on va corriger l'exercice 2 qui concerne la symétrie orthogonale, n'est-ce pas? Donc on va mettre quoi? Solution 2, n'est-ce pas? Donc qui concerne l'exercice 2. Donc on va lire d'abord. Hein? Exercice 2. Petit 1. Trace un segment AB, n'est-ce pas? De longueur 4 cm. N'est-ce pas? Puis la droite D séquente à AB, ça veut dire séquente à la droite AB, en C tel que AC égale à 1 cm, 1 cm. N'est-ce pas? 2. Construis le symétrique A' de A par rapport à la droite D. N'est-ce pas? 3. Construis le symétrique B' de B par rapport à la droite D. Donc on va construire deux points symétriques. 4. Justifie que les points A', C et B' sont alignés. Donc là commencent les questions. N'est-ce pas? Parce qu'en général, en géométrie, on vous demande de construire et ensuite on vous pose des questions. Donc c'est à vous d'examiner votre figure et d'y répondre comme on a fait tout à l'heure. Petit 5. Quelle est la longueur de CA', ça veut dire du segment CA', et on demande de justifier ta réponse. N'est-ce pas? Donc on va corriger ensemble. Donc d'abord, on va essayer de construire ce qu'on demande. On demande de construire un segment AB de longueur 4 cm d'abord. Donc on va commencer par ça. Un segment AB de longueur 4 cm. Donc voici A. Voici B. On a dit 4 cm. Donc si on mesure, ça fait 4 cm. Puis la droite D, ça veut dire une droite D, qui est séquente à la droite AB en un point C. Donc ça veut dire quoi? Donc le C est le point d'intersection de la droite D et de la droite AB. Maintenant, on a dit tel que AC égale à 1 cm, n'est-ce pas? Donc si on veut, on peut tracer la droite ici. Ou bien on met d'abord, on va mettre ça d'abord. 1 cm. Donc voici le point C. Et maintenant, on trace une droite qui est séquente. On va tracer une droite séquente. On va enlever ça. N'est-ce pas? On va tracer notre droite. C'est ça. Et là, on a notre point C. Donc ça, c'est la droite D. Hein? Donc, voyez, on a tracé une droite D séquente à la droite AB au point C. C'est ça qu'on a dit, hein? N'est-ce pas? Donc, C est le point d'intersection de AB et de CA. Tel que AC égale à 1 cm. Donc, d'abord, il faut placer d'abord le point C sur le segment AB pour avoir 1 cm et ensuite tracer la droite D. Donc, c'est ça la première question. Hein? Deuxième question. Construis le symétrique A' du point A par rapport à la droite D. N'est-ce pas? Donc là aussi, on avait énuméré, ça veut dire on avait montré comment construire le symétrique d'un point, n'est-ce pas, par rapport à une droite. Je vous avais montré deux méthodes. On va faire les deux mêmes. On va choisir une méthode pour le point A et on va choisir l'autre méthode pour le point B. Pour le point A, on va choisir la méthode, n'est-ce pas, de l'équerre et du compas, n'est-ce pas? L'équerre et le compas. L'autre méthode, c'est la règle et le compas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire?
on va tracer la perpendiculaire à la droite D passant par A. Comme ça. Donc, vous voyez, on pose l'un des côtés de l'angle droit de l'équerre aligné avec la droite et l'autre passant par le point A, comme ça. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et là, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On mesure la longueur du point A jusqu'au point d'intersection. Et on reporte la même longueur de l'autre côté. Donc là, on prolonge et là, on obtient notre point A'. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On met les codages. C'est ça. Perpendiculaire, même longueur. Donc A', symétrique de A par rapport à la droite. Donc ça, c'était la méthode avec l'équerre et le compas. L'autre méthode, c'est avec le compas et la règle. Donc on va construire le point B' de B par rapport à la droite D. Donc voici le point B. Donc on va faire comme ça. On va poser la pointe du compas sur le point B. On fait un écart qui dépasse la droite. Donc vous voyez, j'ai fait un écart qui dépasse la droite. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je trace deux arcs de cercle qui coupent la droite sur les deux côtés. On va tracer un arc ici et un arc là. Donc vous voyez, j'ai deux arcs de cercle de même rayon. Qu'est-ce que je fais? Je maintiens le même écart en mettant la pointe ici sur le premier arc de cercle qui coupe la droite, D. Je trace un arc de cercle de l'autre côté. Parce que si le point B est là, le point B' doit être de l'autre côté de la droite. Donc, je trace un arc de cercle ici. Je maintiens le même écart toujours en mettant la pointe sur l'autre arc de cercle et je trace un autre arc de cercle qui coupe le troisième que j'avais mis. Et maintenant là, j'ai un point qui va être le point B'. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je relie le point B' au point B. Et si vous voyez bien, ça va être perpendiculaire. Donc, vous voyez. Et maintenant, je fais mes codages. Tout simplement. Donc, vous voyez que ce n'est pas difficile. Donc, j'ai utilisé deux méthodes pour construire le symétrique d'un point par rapport à une droite. Donc, c'est pour vous rafraîchir la mémoire un peu. N'est-ce pas? Donc, on a répondu aux trois premières questions, n'est-ce pas? On a tracé le segment, la droite D, le point A', le point B'. Maintenant, on va répondre aux questions. D'abord, la question 4. On nous dit, justifie que les points A', C et B' sont alignés. N'est-ce pas? D'abord, on va y aller un à un, d'abord. D'abord, A', ça signifie quoi? C'est le symétrique du point A par rapport à D. Donc, on va dire quoi? Par rapport à D, deux points, n'est-ce pas? Par rapport à D, S, D, A égale A', n'est-ce pas? S, D, B égale BP. Donc ça signifie quoi? Que le symétrique du point A par rapport à la droite D, c'est le point A'. Le symétrique du point B par rapport à la droite D, c'est le point B'. Donc ça, ce sont les symboles, les notations qu'on avait écrites, n'est-ce pas? Et maintenant, le troisième point, c'est le point C. Maintenant, quel est le symétrique du point C par rapport à la droite D? Voici le point C. Le point C est sur la droite. Donc, on avait dit que tout point qui se trouve sur la droite sont symétriques par rapport à la même droite, c'est son propre symétrique. Donc, le point symétrique du point C, c'est le point C lui-même. N'est-ce pas?
Donc, on a dit, le symétrique du point A, c'est A'. Le symétrique du point B, c'est B'. Et le symétrique du point C, c'est lui-même. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que les points A, C et B sont alignés. Or, les points A, C et B sont alignés. Donc, s'ils sont alignés, donc leur symétrique, ça veut dire le symétrique de point A qui est A', le symétrique du point C qui est C, le symétrique du point B qui est B'. Donc, ça veut dire que leurs symétriques sont aussi alignés. Pourquoi? Parce qu'il y a une propriété du cours qui nous dit quoi? Que la symétrie orthogonale conserve l'alignement des points. Donc, on avait dit ça dans le cours. Donc, les points A', C et B' sont aussi alignés. N'est-ce pas? On peut aussi ajouter car la symétrie orthogonale conserve l'alignement des points. Donc, c'est pour utiliser la propriété du cours. Donc, ça ne fait que renforcer ce qu'on a dit ici. Mais si on s'arrête à ça aussi, ça ne change rien du tout. Donc là, on vient de démontrer que ces trois points sont alignés en utilisant la symétrie orthogonale. Ça veut dire qu'on a utilisé les hypothèses du tableau. Première question, ça nous montre que A, C et B sont alignés. Deuxième question, ça nous montre que le symétrique de A, c'est A'. Troisième question, ça nous montre que le symétrique de B, c'est B'. Donc, vous voyez que depuis, pour répondre aux questions, on utilise les hypothèses de l'exercice, ça veut dire l'énoncé, pour répondre, n'est-ce pas? Et maintenant, là, on vient de montrer que A', C et B' sont alignés. Et maintenant, reste la dernière question. Quelle est la longueur du segment CA'? Donc, ça, c'est facile. On demande la longueur du segment CA'. Donc là, on peut montrer que ces trois points-là sont alignés. Hein? Donc, vous voyez bien que là, donc, vous voyez, c'est aligné. Et maintenant, on demande de montrer que ça égale à ça. Donc, la longueur de CA', pour montrer la longueur de CA', il faut d'abord chercher leur symétrique. N'est-ce pas? Le symétrique du point A', c'est A. Le symétrique du point C, c'est C. Donc, on va chercher la longueur de AC. Et la longueur de AC égale à 1 cm. Donc, si AC égale à 1 cm, donc le symétrique de AC, qui sera A'C, sera aussi égal à 1 cm. Car la symétrie orthogonale conserve la longueur aussi. N'est-ce pas? Donc, on va répondre à la dernière question. Donc, en disant quoi? On a AC égale 1 cm et SDA égale A' et SDC égale C. N'est-ce pas? AC a pour longueur de 1 cm. Le symétrique de A, c'est A'. Le symétrique de C, c'est C. Donc, A'C. Donc, la longueur de A'C. Donc, A'C égale aussi 1 cm. N'est-ce pas? Donc, deux segments symétriques par rapport à une droite ont la même longueur. Ou bien on dit la symétrie orthogonale conserve la longueur. Donc, c'était ça. Donc, il fallait répondre à l'exercice 1 et aussi à l'exercice. Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter.